Bonjour. Alors nous savons que la période de Ben Hametzarim, c'est-à-dire de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, elle est partagée en trois parties. La première partie, c'est du 17, c'est-à-dire le jeûne de 17 Tammuz, jusqu'à Rosh Chodesh Av. Après, on a de Rosh Chodesh Av jusqu'à Shabbat Hazon, c'est-à-dire le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Après, depuis Shabbat Hazon jusqu'à Tisha B'Av. Alors maintenant, c'est quoi ce découpage? En fait, c'est un découpage par rapport aux restrictions, aux interdictions, que les choses qu'on doit éviter de faire pendant la période de Ben Hametzarim. On a expliqué au niveau de la bracha de Shehianu, au niveau de Tikkun Hassot qu'il faut faire tous les jours, au niveau de l'achat des habits. Maintenant, Rabotai, il y a des choses qui sont un peu plus détaillées et surtout, c'est des choses quotidiennes. On va essayer de voir la bataille, c'est quoi les dinim qui démarrent à partir de Rosh Chodesh et c'est quoi les choses qui commencent à partir de Shabbat Hazon. Et surtout par rapport à cette année, donc l'année 5778, que Tisha B'Av, ça tombe Shabbat, il est repoussé pour le dimanche. Et il y a beaucoup de gens, alors ils ont cette impression de dire, cette année, ça tombe dimanche, il n'y a pas ce qu'on appelle Shavua Shehalbo. On va expliquer Rabotai, c'est vrai quand ça tombe, de Tisha B'Av, il tombe dimanche, il y a pas mal de choses qui changent, mais il faut savoir c'est quoi qu'on peut changer et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de changer. Alors on va démarrer des restrictions depuis Rosh Chodesh Av. Depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger la viande. Le jour même de Rosh Chodesh, c'est discuté. Certains mangent, d'autres ils ne mangent pas. Ceux qui mangent, ils disent à partir du moment que c'est Rosh Chodesh, c'est assourd de faire Menagay Velout, donc c'est comme un Moed. D'autres, ils ne mangent pas le jour de Rosh Chodesh parce qu'ils disent c'est le jour de la Ptira de Aharon à Kohen. D'accord, mais sinon, à partir de Rosh Chodesh, il est interdit de manger de la viande. Alors, à part, excepte le Shabbat. Shabbat Hazon, il faut manger. Moronara Verbe Khalfona Kohen, dans son hybride qu'on a, c'est vrai que dans certaines communautés, et plus particulièrement à Djerba, il y a des familles qui ne mangent pas de la viande pendant ce Shabbat. Lui, alors, il a critiqué ce minhag. Il a dit non, Shabbat c'est un jour de Simha, il ne faut pas se priver de la viande. Il est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, alors il y a beaucoup de gens qui font des fêtes avec du poisson. Et ne pas manger de la viande, ou plutôt manger du poisson, ça devient un luxe. Même au niveau des achats, le poisson il est plus cher que la viande. Mais malgré tout, un homme, Shabbat, il faut qu'il montre, donc il faut manger de la viande, parce que c'est marqué In Simha, toujours dans la Gemara, par rapport au In Simha, il avait basar veyain. Donc le basar, donc la viande, il a toujours représenté un plat donc, de joie. Alors c'est pour ça. Donc, il dit même ceux qui ont l'habitude de ne pas manger de la viande, il faut arrêter ce minhag. Lui, il conseille de faire Atarat Nedarim. Il y a certains qui disent, même Atarat Nedarim, on n'a pas besoin de faire. Mais de toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas faire. Et surtout, il n'y a ni bracha ni rien du tout. On fait Atarat Nedarim et on est tranquille. Ça, c'est concernant le Shabbat. Maintenant, la semaine, alors depuis le Bet, le 2 Av, on n'a pas le droit de manger de la viande. Dans certains cas, on pourrait tolérer. Moren Arabe, il rapporte dans ce livre Hazar Ovadia, et dit par exemple, ça s'est rapporté partout, une femme qui vient d'accoucher, qui dans les 30 jours après l'accouchement, elle a besoin, donc elle est très faible, alors on pourrait lui donner de manger de la viande, parce que la viande qu'elle va manger, c'est pas pour le plaisir, mais plutôt pour avoir des forces. On dit des enfants qui ne comprennent pas le Inyan de Abilut, on pourrait leur tolérer. Mais ça, la bataille, rare ceux qui allègent dans ça, parce que Baruch Hashem, aujourd'hui, on peut leur donner autre chose, et souvent on voit les enfants, ils n'aiment pas la viande. Alors on va chercher des rouleaux. Mais quoi qu'il arrive pour dire que quoi? Que se dit de ne pas manger de la viande, donc il est interdit par rapport au deuil de la destruction du temple, mais dans des cas particuliers, il pourrait être toléré. Alors on cite un autre exemple, par exemple s'il y a une simha, il y a une brit mila, ou il y a un pidyon ben, on appelle son date miswa.
Dans un cas pareil, c'est marqué qu'on aurait le droit de manger de la viande dans cette seouda. Certains poskim ils disent non, on évite, on ne mange pas de la viande parce qu'ils veulent malgré tout marquer donc cette période-là. Mais selon la halakha, on tolère. Maintenant, pourquoi il y a une brit mila, alors quand on parle de la seouda, seulement la seouda de la journée. Alors beaucoup de gens aussi, c'est une petite parenthèse qu'on ouvre par rapport à ça, hein. Il y a le rien de... Les gens ont fait ce qu'on appelle la bilada. La bilada, c'est la veille, donc de la brit mila. Et cette soirée, on fait vraiment quelque chose de grandiose. On fait une vraie seouda. Alors que le jour de la brit mila, on fait la brit mila, après on fait un petit déjeuner, et shalom al Israël. Rabotai, au niveau de la Saudat mitzvah, c'est pas la veille. Celui qui veut faire une seouda, il veut faire une simha, il n'y a aucun souci. Mais la vraie seouda, ce qu'on appelle seouda, il y a en avis, c'est dans la journée. Quand les gens ils font un petit déjeuner, il faut qu'ils pensent à faire du pain. L'idéal, si c'est possible de faire dans la journée une vraie seouda avec de la viande, avec du pain et tout. Maintenant, si c'est ça, c'est un peu difficile. Alors les cholapahot, quand ils font le petit déjeuner donc dans la salle ou à la maison, alors il faut prévoir qu'il y ait un peu de pain. Alors maintenant, selon ça, alors là, on a dit que beaucoup de poskim ils permettent de manger de la viande pendant cette seouda. Quand on parle de seouda, on parle de la seouda de la journée et non pas du soir. Tu veux faire une fête la veille, fais-la, mais tu ne peux pas manger de la viande pendant cette seouda-là. Alors maintenant, la journée, on dit que le aviaben et le sandar et le moël, ils auraient le droit de manger la viande toute la journée parce que ce jour de Brit Mila, il est appelé Yom Tov pour eux. Mais les invités, ceux qui sont vraiment invités, mais pas les gens qui s'incrustent. Des fois, il y a une fête, on dit, allez, comme on dit, Simman Tov, Tehilano, Uchol Israël. Donc la simha, elle est pour tout le monde. Les gens, ils arrivent, ils viennent, ils mangent et tout. Bon, le Baal Habayit, en général, il est mohel, à moins qu'il a beaucoup de monde. Et les gens, ils viennent, après, ça devient compliqué. On n'a pas mis assez, c'est vrai, faire attention. Des fois, ça reste du shalom. Ils peuvent avoir un problème de gezel. Mais en règle générale, les gens, ça ne les dérange pas trop. Mais dans un cas pareil, alors si on veut manger de la viande, seulement qui sont invités, et le Ben, il les a invités pour venir dans cette seouda-là, il aurait le droit de manger de la viande. Sinon, donc ça serait interdit. Alors maintenant, ça c'est pour la consommation de la viande. Alors on dit aussi la viande qui nous reste Shabbat. La viande qui reste Shabbat, on dit si quelqu'un, il a l'habitude de faire seouda revi'it, toutes les semaines il a fait avec de la viande, là il aurait le droit de manger les restes de Shabbat, même si c'est de la viande. Mais on ne peut pas se permettre de dire oui, moi je vais faire sans déchet, je veux manger de la viande. Alors toutes les semaines tu dis j'ai mal au ventre, on a trop mangé et je ne peux pas, moi, à peine si tu manges un bout de pain ou un bout de gâteau. Et là tu dis je veux manger de la viande parce que c'est une mitzvah. À la bouteille non. Mais celui qui l'a fait toutes les semaines avec de la viande, il aurait le droit de le faire. Maintenant, sinon, on pourrait donner, comme on l'a dit, pour les enfants, que eux, ils auraient le droit de manger cette viande, ou leur haleine aussi à quelqu'un qui est malade.